la classe politique, surtout de l'opposition, semble vous critiquer un tout petit peu parce que vous n'êtes pas aussi clément envers elle ces derniers temps-ci. Pourquoi? Ben oui, c'est vrai que depuis pratiquement plus d'un an, plus précisément depuis que le collectif Sauvons le Togo a été créé, j'ai été très critique à l'endroit de ce collectif. Je critique l'opposition. Je ne suis pas tendre non plus à l'endroit du pouvoir, mais je ne me focalise plus sur le pouvoir. Alors, je l'explique. Je n'ai jamais changé, mais je souffre, compte tenu de mes convictions, que depuis 23 ans, nous n'avons pas réussi à inverser la tendance. Alors que l'opposition avait des avantages, tous les éléments, le soutien populaire, parfois même le soutien de certaines personnes ou de certaines institutions au sein de la communauté internationale, mais elle ne réussit pas à inverser la tendance. Alors pourquoi? Quand le collectif Sauvons le Togo a été créé, j'ai été l'une des premières personnes à dire que le collectif a un défaut essentiel, c'est-à-dire qu'il n'est pas le résultat du bilan du parcours qui a été fait jusque-là. C'est-à-dire que le CST n'a pas été créé après avoir pris en compte tout ce qui a été fait jusqu'à présent, les erreurs qui ont été faites. Pourquoi l'opposition ne réussit pas à inverser la tendance? Elle a été créée comme ça, à mon avis, sur un coup de tête, parce que la dynamique enclenchée par l'ANC était en train de s'étioler, et on a pensé qu'il fallait relancer cette dynamique, et le CST est né. Ça n'a pas été le produit d'une réflexion sérieuse. Je l'ai reproché. La deuxième chose, je n'ai pas été d'accord qu'au sein du CST, on ait ouvert la porte à tout le monde. Moi, j'ai dit qu'on ne devait pas permettre que certaines personnes y entrent, parce que ces personnes ne sont porteurs que d'invectives, ne sont porteurs que de la véhémence. Ils n'apportent aucune réflexion. Moi, je pense que les gens qui étaient du côté du pouvoir et qui sont venus au CST devaient apporter leur expertise, devaient apporter ce qu'ils ont vu là-bas dans le régime et enrichir les groupes d'opposition. Mais nous avons constaté que la plupart de ceux qui sont venus au CST et qui étaient dans le pouvoir avant se sont livrés à des invectives, se sont livrés à de la pagaille, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça n'a pas permis aux choses, à la lutte, d'avancer. Et puis le CST, par ailleurs, a commis beaucoup d'erreurs. Je ne veux pas revenir sur ces erreurs. Le lancement sur un coup de tête de l'article 150, qui n'a pas marché, le fait de dire que nous ne négocierons jamais avec le pouvoir, sauf à discuter des conditions de départ de Faure Gnassingbé, le fait d'avoir refusé ou d'avoir accepté le compromis de ne pas faire aboutir une marche à Décon, au moment même où le chef de l'État allait au siège des Nations Unies, c'est à ce moment-là qu'il fallait montrer que quelque chose se passe dans le pays. On a accepté ce compromis-là. Alors les forts must go successifs, parce que c'est des slogans aussi. Fort must go tout le temps, tout le temps, tout le temps. On donne des échéances qui n'aboutissent pas. Alors bref, moi je pense que ce qui a manqué à l'opposition, c'est une organisation. C'est l'élaboration d'un discours. C'est une discipline. Parce que j'ai eu une expérience quand j'ai été en prison à Kara. J'ai réfléchi beaucoup. J'ai pu voir comment, analyser comment ce régime marche, et j'ai compris que pour inverser la tendance, il faut être très organisé du côté de l'opposition. Alors, j'ai critiqué ce manque de discipline, j'ai critiqué le fait que le discours n'était pas élaboré, qu'il était
vieux discours que l'on entend tout le temps, j'ai critiqué les invectives, j'ai critiqué les pertes de temps, et c'est ça que les gens n'ont pas compris à mon avis. Mais les résultats sont là, les résultats des élections législatives sont là pour conforter les critiques que j'étais en train de faire à l'endroit de l'opposition. À mon avis, c'est des critiques fondées. Et moi, je pense que les gens vont tirer des leçons de ce qui s'est passé pour que l'opposition aille véritablement vers un groupe discipliné, organisé, avec un discours qui est adapté à la nouvelle donne politique. Regardez par exemple le comportement de l'opposition au lendemain de ces élections. L'opposition dit que les élections ont été émaillées de fraude. Personne ne peut douter de cela. Tout le monde sait que le processus est unilatéral. Tout le monde sait que le RPP ne peut pas gagner des élections si, ou en tout cas UNIR ne peut pas gagner des élections s'il ne les manipule pas ou si elle ne les manipule pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition ne peut pas rester dans ce vieux discours après 23 ans en disant on nous a volé. Parce que moi je pense qu'aujourd'hui, le rôle de l'opposition, c'est de faire en sorte que le RPT ne puisse pas voler les élections. Les élections ne se passent pas sur la Lune, les élections se passent au Togo. L'opposition, après 23 ans, et surtout qu'elle est enrichie des gens qui viennent du pouvoir, doit pouvoir être organisée pour empêcher le parti au pouvoir de faire des fraudes. Et la deuxième fraude, la deuxième chose, moi je pense que lorsqu'on parle aujourd'hui de fraude, l'opposition ne peut pas le dire comme ça en l'air. L'opposition doit être capable d'apporter des preuves en n'attestant pas des procès-verbaux parce que ses membres étaient dans les bureaux de vote, étaient dans les CELI, étaient dans la CENI, institution qu'elle a rejoint au dernier moment. L'opposition doit être capable d'apporter les preuves de la fraude. Alors si je suis aujourd'hui indulgent envers l'opposition, si je ne suis pas indulgent, envers l'opposition, que je critique l'opposition, c'est parce que j'estime que cette opposition n'est pas sortie des sentiers battus. Et moi, je crains que si cette opposition continue de fonctionner comme ça, eh bien 2015 n'est pas gagné. Mais heureusement aussi que les électeurs, au cours de ces élections, ont exprimé le besoin du renouvellement de l'opposition. Il faut que l'opposition aille également vers un renouvellement. De jeunes hommes politiques doivent émerger, l'opposition doit se renouveler et l'opposition doit être renforcée en faisant le bilan du passé et en adaptant ou en s'adaptant elle-même à la nouvelle donne politique du pays. Oui, M. Hubert Tissot, est-ce que vous avez approché les leaders de l'opposition pour pouvoir discuter avec eux? Si oui, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et sinon, pourquoi n'avez-vous pas fait ces pas envers celles? Non, je les ai toujours rencontrés. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai discuté avec les plus grands leaders. J'ai toujours discuté avec eux. Je leur ai dit que moi, je ne vois pas les choses comme ils les voient. Je pense que pour que l'opposition puisse faire peau neuve et sortir des sentiers battus, elle doit faire ce que j'appelle les états généraux de l'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entreprise humaine qui peut évoluer comme ça dans le temps. Sur des périodes données et sur des étapes, chaque entreprise doit pouvoir s'arrêter pour faire son évaluation. Voir s'il faut continuer comme on le faisait avant, s'il faut réajuster le tir, s'il faut s'améliorer, où se trouvent les raisons des échecs, comment faire en sorte que nous puissions gagner ou inverser la tendance. L'opposition n'a jamais fait ça. Depuis pratiquement 23 ans, l'opposition n'a jamais fait le bilan. L'opposition ne s'est jamais assis entre ces différentes composantes pour faire ce que j'appelle les états généraux. Aujourd'hui encore, la question des états généraux s'impose pour rechercher les raisons des échecs. Pourquoi l'opposition ne gagne pas? Pourquoi après chaque élection, l'opposition doit être volée et rester là à crier à la fraude sans être en mesure d'apporter les preuves de la fraude? Je ne peux pas vous dire combien de fois je les ai approchés. Je ne peux pas vous dire à combien de conférences de presse du collectif Sauvons le Togo auxquelles j'ai participé, où j'ai eu à dire que
les choses ne marchent pas. Vous ne pouvez pas gagner, vaincre un pouvoir de plus de 50 ans si vous ne vous organisez pas. Si vous ne vous organisez pas. On ne m'a jamais écouté. On a toujours balayé d'un revers de ce que j'ai dit. Alors j'ai pensé qu'il faut plutôt critiquer publiquement l'opposition pour au moins éveiller les populations, les réveiller et les amener à comprendre que si le Togo ne change pas, c'est également la faute à l'opposition et que le peuple même peut amener cette opposition par les différentes pressions qu'il peut exercer sur elle, amener cette opposition à changer, à se renouveler et à s'adapter à la nouvelle donne politique. Et jusqu'au jour où l'opposition va essayer de s'organiser, avoir un programme bien déterminé, vous serez derrière elle. Oui, vous savez que je suis journaliste, je suis essayiste, j'écris des livres, mais je suis foncièrement engagé dans l'opposition contre le pouvoir. Depuis pratiquement 23 ans, je suis engagé dans l'opposition. Mais aujourd'hui, je suis pour une opposition iconoclaste, une opposition renouvelée, une opposition qui sorte des sentiers battus, qui fasse le bilan de son parcours, qui réinvente un discours, qui se discipline, qui se réorganise et qui fasse tout pour que 2015, elle puisse véritablement inverser la tendance. Et je dois vous dire que je ne peux pas rester assis ici en disant ça. Je ne peux pas non plus tirer une légitimité à travers les critiques que je formule à l'endroit de l'opposition. Mais je dois pouvoir agir moi aussi. Et il n'est pas exclu que dans les prochaines périodes, je puisse également réfléchir pour voir comment, à mon niveau, je puisse apporter une contribution à ce que j'appelle la réorganisation de l'opposition ou la naissance d'une nouvelle opposition.